me dire. Et en fait, apparemment, ils n'ont pas quand même fait les choses en règle parce qu'ils ont mis des scellés pour la construction du toit, alors que normalement, on ne fait pas de problème pour la construction d'un toit, si j'ai bien compris. Donc on ne sait pas trop quoi faire. Et on aurait besoin de soutien de quelqu'un. Parce que c'est quand même une école et voilà. Moi, je vais voir au niveau du cabinet. J'en reste. Et est-ce que M. Dupont pourra essayer de faire quelque chose aussi? On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Oui. Vous savez nous tenir au courant? Oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, j'en reste. Ça va? Oui. Que tout aille bien, on se tient au courant. Hein. Oui, on compte sur vous. Hein. Merci. Au revoir. Courage qu'il a dit, c'est gentil. Ouais. Mon bel enfant, as-tu trouvé des chimères? On m'a dit que tu étais imprudent. Ça m'a rassuré. Sois toujours très imprudent, mon petit. C'est la seule façon d'avoir un peu de plaisir à vivre dans notre époque de manufacture. De préférence, la césure, elle marque, elle sépare pas que des parties de vers, elle sépare des parties de phrases. De l'idée, plutôt. Ouais, ouais, des unités grammaticales. Ouais, pas vraiment des Alors, quand on est dans un travail d'écriture fin, classique, eh ben, cette division liée au sens, elle correspond aussi à une séquence de rythme. Et on constate, vous vous souvenez, c'est des vers de 8 syllabes qu'on écrit des octosyllabes. Et que la coupure de sens, la césure de sens, eh ben, elle arrive pile à la moitié. Chaque matin, 1, 2, 3, 4 syllabes, j'ai rendez-vous. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et c'est pour ça que ça marche. Donc par instinct, par feeling, la césure, tu la mets là, eh ben, tu as une raison de sens et une raison de rythme. Je suis peut-être un peu casse-pied avec mes petites notes de théorie, mais ça correspond exactement à ce que je disais hier. Une des raisons de venir aux ateliers, c'est que dans les ateliers, on voit aussi une partie des cours. Une partie du programme de français se retrouve ici. On ne va pas s'amuser maintenant au prochain cours de français en niveau, à rappeler ce que c'est une rime plate, une rime pauvre, une rime croisée, une rime suffisante, on le fait ici. Donc c'est une autre façon de faire cours. Il y a l'histoire géo, mais ça a été vu. Hein. C'est pas l'histoire géo, ouais. Et t'as pas une production finie, tu vas la faire? Ouais, je vais la faire, hein, mais j'ai pas encore eu le temps. Pour l'instant, j'ai eu. Il faut juste retaper, quoi, en fait. Faut retaper, remettre bien dans l'ordre, rajouter des petits trucs. Ok, tu vois. Donc production quasi finie. J'ai fait un exercice néerlandais avec Brigitte, avec Mireille. Pour un film que j'avais envie de voir, j'ai traduit le résumé d'un film en néerlandais et alors elle a... C'est un résumé d'un film, c'est ça? Ouais. Okay. En néerlandais. Ok. Et pour atelier Poète au front? Je t'ai envoyé un email avec ce que j'ai fait. Oui, j'ai vu, mais tu n'as pas fait un travail contextuel. Non, j'ai pas encore, j'ai juste fait la bibliothèque. C'est le plus important pour moi, ça. Tu ferais ça, franchement, je serais content. Je vais faire ça demain, ouais.
C'est les jours d'absence. Victoire, 0. Où tu vois ça? J'ai 0 jours d'absence. Simon Charlotte 0. Hubert Jean-Philippe 18. Lorenzo Olmo 16. Antoine Morgan 18. Bastien Simon 12. Bandino Nicolas 15. De Reis Frédéric 8. Culot Thomas 11. Barato Arnaud 16. Gossens Alexandre 9. Sébastien Julio 8. Vigneron Holding 12. C'est moi qui vais gérer le débat, sauf si quelqu'un a... Non, mais a quelque chose contre le fait que ce soit moi. Ok, alors quelqu'un... Donc, quelqu'un... Non. Donc, le gros poids, l'absentéisme, quoi. Évidemment, les concernés ne sont pas vraiment là. Donc, ça va être un peu dur de discuter de ça maintenant. Faut pas un peu dehors? Si. Moi je pense qu'il y en a un Je vais aller chercher. Je vais les chercher. Ils sont dehors. Ouais, ouais. Bon, en même temps, on fait pas comme si toi t'étais pas des plus absents non plus. Je disais pour les absents, je pense que ça va venir petit à petit. Parce qu'on est tous arrivés ici, on n'a pas l'habitude d'une école comme ça, Donc à la fin, on saura s'habituer, on saura gérer, on saura quand il faut aller dormir. Si on est trop fatigué à l'école, on arrivera à l'heure. Il va falloir du temps pour s'habituer, c'est tout. On n'a pas le temps de s'habituer. Et on n'a pas le temps de discuter avec les absences de ceux qui essayent de récupérer parce que tout le monde est crevé, quoi. Moi, je rentre chez moi le week-end, je sais pas récupérer et pourtant je reviens le matin parce qu'on a besoin de gens, quoi. On a besoin de gens pour terminer cette foutue grange du cafétéria. On a besoin de gens pour faire la gestion. J'étais toute seule avec les profs à faire la vaisselle alors qu'on est 15 000 en gestion. On n'a pas le temps de s'habituer, quoi. C'est peut-être en contradiction avec l'esprit de pédagogie nomade, mais à ce moment-là, il faut se forcer parce qu'il faut construire cette école, quoi. Et aussi, ouais, le problème de la fatigue, quoi. Moi, hier soir, j'ai dû me lever, mais ça reviendra au gîte, quoi. J'ai dû me lever 3 fois pour dire, oh, la musique, ça va, quoi. À 10h, ça peut tout péter, les basses dans les trucs, ça va pas, quoi. Je veux dire, on sait pas se reposer, on sait déjà pas travailler, donc, ouais, la fatigue, on le sent tous, quoi. On le sent que les gens sont complètement fatigués ici. C'est-à-dire, on sait pas bosser comme ça, quoi. Faut du repos, faut arrêter maintenant un peu de... Parce que sinon, basta, quoi. À part dire ça, s'il y a encore de raisonner voilà, des gens, c'est la discipline personnelle, quoi. Je veux dire, ouais, je suis bien d'accord avec toi, mais tout le monde l'a pas. Faut ouvrir sa gueule, faut recadrer les gens quand ils commencent à déconner, puis... Ouais, mais alors faire un peu leur rentrer dedans par rapport à leur liberté, quoi. Bah ouais. Ah, mais je suis d'accord, c'est ce qu'il faut faire. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec ça, mais... Mais il faut trouver l'équilibre. Si tu as un équilibre entre le respect et la tolérance, normalement, tout devrait aller, quoi, mais... Benoît, puis Fanny, puis Audrey. Ici, nous ne sommes... Désolé, hein, nous ne sommes pas au lycée expérimental de Saint-Nazaire, nous ne sommes pas au lycée autogéré de Paris, on n'est pas au Barefoot College en Inde, on est à Pédagogie Nomade, Belgique. Pédagogie Nomade, Limerlé. Et ici, la présence à l'école est une obligation. Bonne ou mauvaise chose, en communauté française, on doit venir à l'école. Donc c'est juste une information. Hein. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. C'est pas exactement ça qu'on avait écrit dans le projet que vous pouvez encore lire sur le site. Mais il y a quand même ce qui a été signé avec Dupont. Et si à ce moment-là on avait dit non, on ne respecte pas la législation scolaire qui est en vigueur en communauté française, il n'y aurait jamais rien qui aurait été signé. Et on ne serait pas ici. Et ce serait beaucoup plus simple. Et moins passionnant. Courir mais pas forcer, hein, d'accord. On va aller jusque vers le jardin, on va monter jusqu'aux dernières maisons du village et revenir. Ah oui, attends. Errer. Première définition. Marcher longuement, au hasard, sans but précis. Deuxième définition. Se tromper, être dans l'erreur.
Dans l'enseignement, il y a, c'est les inspecteurs qui le disent, il y a 3 axes. Le sens, les compétences et les contenus. Au niveau du sens, ils nous disent vous êtes hors catégorie, on sait ce qu'on va faire ici, les élèves aussi. Au niveau des compétences, on est dans le top 10, très bon. Au niveau des contenus, on est médiocre, selon eux, parce que quand ils viennent, ils s'intéressent qu'aux traces. Or, nos élèves, ce n'est pas des fanats des cours en ordre, remplir des journaux de classe, ils n'ont rien à cirer. Donc, niveau traces, il n'y a rien. Alors on dit aux inspecteurs, plutôt que vous intéresser aux traces, observez l'animal. Il passe. Maintenant, on se rend compte que ça ne va pas leur simplifier la vie, d'avoir pris goût au vent de la liberté, de l'autonomie. Ça ne va pas la simplifier, mais par contre, ça peut lui donner plus de sens. Et de quoi est-ce qu'on a besoin dans la vie? De simplicité ou de sens? Chacun réponse, hein. J'ai pas de réponse à imposer. Ce qui me concerne, j'ai choisi. Ce qu'on fait ici, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué, c'est prise de tête tout le temps. Mais ça a du sens. Avec les parents, ça se passe très bien. Ouais, mais pour une bonne partie des parents, Évidemment. ils n'avaient plus d'espoir pour leurs enfants. Plus de solution scolaire. Et ici, en voilà une. Pour la plupart, ils construisent que leurs enfants se reconstruisent et ils n'oublient pas qu'ils sont dans une école. Donc, pour retrouver un parcours scolaire et puis une joie de vivre mais qui saute aux yeux. Depuis que ma fille est ici, la lumière est revenue dans ses yeux, ou mon fils s'est redressé, c'est pas mal. Hein. Donc ici c'est la grange qui nous sert en fait de salle de réunion pour l'assemblée générale comme vous avez vu, salle commune, on fait de la cuisine ici. Donc c'est vraiment la salle vivante de l'école. C'est l'agora, oui. Juste au-dessus vous avez la mezzanine qui enfin je vais vous montrer si vous voulez voir. Ouais, on va aller voir. Hein. Voilà, c'est une assemblée générale exceptionnelle aujourd'hui, vu la visite de Monsieur le ministre. Pour expliquer un peu, nous sommes le conseil institutionnel, ou le CI, et composé de 2 profs et 4 élèves. Nous prenons les informations ou les propositions que la collectivité a pour la collectivité, on en discute, on les centralise et puis on redistribue l'info à tout le monde et on en rediscute démocratiquement. Alors voilà, on peut commencer l'assemblée générale. Voilà. Ces dernières semaines, j'ai vu mes collègues, anxieux, préparer jusqu'aux petites heures la rencontre avec leurs inspecteurs. J'ai croisé des inspecteurs ouverts au dialogue, certes, mais qui sont soucieux de faire leur travail comme ils l'ont toujours fait. Il faut compter et évaluer les traces. J'ai vu l'administration s'acharner sur le casse-tête de la prise de présence. Nous perdons notre temps.